la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Alléluia. C'est avec cette mélodie que je vous accueille chaleureusement ce jeudi 14 janvier. Bienvenue à toi qui as fait ce choix de t'abonner à la saveur divine. Bienvenue spécialement à nos amis Sarah et Anaïs. Bienvenue à toi qui m'écoutes par hasard juste en faisant du zapping sur YouTube. Pour commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais justement parler de la notion de choix. Notre quotidien est fait des choix. Le matin, nous choisissons les vêtements à mettre, puis nous choisissons la nourriture que nous allons préparer. Pendant notre détente, nous choisissons des chaînes de télévision à regarder. Oui, il y a des choix qui sont très importants dans la vie et il y a d'autres qui sont moins importants. Un jour, mon amie qui avait cherché du travail pendant longtemps et qui avait postulé à plusieurs endroits, elle a reçu 2 réponses positives venant donc de 2 entreprises différentes. Il a fallu qu'elle fasse un choix entre les 2 postes de travail. Certaines personnes mettent du temps pour choisir l'homme ou la femme de leur vie et pour d'autres, ça va très vite. Quel que soit dans le domaine sentimental ou professionnel, choisir, c'est renoncer. Lorsque j'ai choisi de suivre Jésus-Christ, j'ai dû renoncer à plusieurs choses. L'apôtre Paul a abandonné le prestige ainsi que les honneurs qu'il avait dans son ancienne religion juive pour gagner Christ. Il rend témoignage dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3. Il dit que les choses qui étaient pour lui des gains ou des bénéfices, il les a considérées comme de la boue, tellement ça ne lui disait plus rien. Il dit ceci: j'ai renoncé à tout pour gagner Christ. Alléluia. Oui, il faut renoncer à certaines choses pour gagner Christ, mes amis. Je prie qu'il y ait de nouvelles conversions à l'écoute de la saveur divine et que le Père soit glorifié au travers ces âmes qui font le choix de venir à Christ. Elles auront besoin du lait spirituel, le lait dont je vous ai parlé hier.
Dans la première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 2, nous voyons que ce lait spirituel pur est nécessaire pour notre croissance. Lorsqu'on vient de naître spirituellement, il est très utile d'évoluer dans une église locale, même si les églises sont fermées dans pas mal de pays actuellement. Mais en temps normal, un nouveau-né spirituel doit avoir une adresse spirituelle, une communauté dans laquelle il doit évoluer. Comme un enfant qui est élevé dans sa famille, un nouveau converti doit aussi avoir une famille spirituelle dans laquelle il ou elle pourra grandir et s'épanouir. Je vous propose de terminer par une courte prière. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ton Saint-Esprit qui m'a éclairé un jour et qui m'a poussé à faire le choix pour suivre Jésus-Christ. Père Céleste, je te prie d'accompagner ta parole, toi qui as dit ceci dans Jérémie 29, 13. Tu nous dis, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Père, je te prie pour toute personne qui est en train de te rechercher et qui a soif de te connaître. Je te supplie de répondre à sa recherche au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, passez une excellente journée et je vous retrouve demain pour une autre saveur divine. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Niraneza.